Il s'agit là d'un accord dans le sens où on permet quand même au Mali de prendre ses initiatives lui-même, d'amorcer son processus de réinstallation du climat politique nécessaire pour favoriser le développement. On permet en quelque sorte au Mali de prendre sa destinée en main et on décide de l'accompagner dans ce processus. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que la CEDEAO tient quand même à maintenir les sanctions sur les leaders du Mali, ce qui signifie simplement qu'ils insistent sur leur principe qui est qu'il ne faut pas encourager les coups de force dans un contexte démocratique qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin et qui permet au peuple de participer au processus de désignation de leurs leaders. Ce n'est pas une victoire de la Russie, mais ce n'est pas une défaite, c'est juste un message de partenariat ou de nécessité de coopération, même dans les cas les plus critiques, qui a été passé par la Russie et qui semble avoir été entendu par la communauté internationale et donc la sous-région. Et donc pour ce qui va suivre, c'est qu'on va avoir l'application de cette mesure de souplesse d'accompagnement qui semble être aujourd'hui prônée par la CEDEAO, qui va s'étendre au cas du Burkina Faso et au cas de la Guinée.